une autre joie de vous présenter cette session d'information vespérale dont voici les sommaires. À la haine, la société civile force vive de la chefferie de Bahema Boga lance une mise en garde aux hôteliers et aux vendeurs de boissons fortement alcoolisées pendant cette période de festivités. Nous sommes dans les territoires d'Iromu en Ituri. Vous suivrez les détails dans ces radios journal. Les retours progressifs de la population habitant des villages comme Ilota, Lulumu, Pangoyi et Mabutua, c'est dans les groupements de Bakaeku en chefferie de Babila Babombi, territoire de Mambasa en Ituri, quelques mois après que ces derniers soient secoués par l'activiste des rebelles ADF. Vous suivrez les détails dans ces radios journal. Notez aussi que des villages de la chefferie de Banyali Tchabi ont été les cibles des rebelles ADF NAL au cours de cette semaine et en territoire du Roumouani-Turi. Vous suivrez aussi les détails dans ces radios journal. Exaucé notre technicien et assure la prise de son et la mise en onde. Moi c'est Victor Luela. Bienvenue à toutes et à tous. Les retours progressifs de la population habitant des villages comme Ilota, Lulumu, Pangoyi et Mambutua, c'est dans les groupements Bakaeku en chefferie de Babila Babombi, territoire de Mambasa en Ituri, quelques mois après que ces derniers soient secoués par l'activiste des rebelles ADF. Selon Grace Kakine, défenseur des droits de l'homme en chefferie de Précité, précise que cette accalmie est les résultats des opérations conjointes FARDC-UPDF. Il est dans cet élément sonore. Il s'observe le retour progressif de la population dans des villages comme Ilota, Pangoyi et Lulumu. C'est après qu'il y avait des troubles des belligérants ADF. Actuellement, une petite accalmie s'observe dans cette partie de la chefferie de Babila Babombi, c'est dans le groupement Bakae. Et cette accalmie est due grâce aux efforts de la coalition FARDC-UPDF. Nous remercions donc les autorités militaires de la coalition FARDC-UPDF et nous les appelons de continuer à faire les patrouilles de combat pour observer la paix totalement dans cette partie du groupement Bakaïkou. Et nous appelons aussi la population de faire les mariages civilo-militaires et de mettre confiance à l'armée pour qu'on puisse observer la paix et qu'on puisse mettre en dehors ces belligérants qui nous endeuillent jour et nuit dans la chefferie de Babila Babombi. Je l'ai annoncé, madame, messieurs, au sommaire de cette édition du journal. La société civile et forces vives de la chefferie de Bahema Boga lance une mise en garde aux hôteliers et aux vendeurs de boissons fortement alcoolisées pendant cette période de festivités. Nous sommes dans les territoires d'Iromu, territoire en Ituri. David Balikia, son coordonnateur, l'a dit au cours d'une interview où nous a accordé ce samedi 14 décembre 2024. On l'écoute. Premièrement, je vais dire à la population, corriger ces tendances de la distraction. Tout le monde doit être vigilant parce que nous tendons vers la période festivale. Même les ennemis vont profiter de ce couloir pour opposer leurs besoins. Et je tiens juste à rappeler aux parents et aux enfants, parce que quand nous observons les calendriers scolaires de l'année 2024 et 2025, le gouvernement dans son programme national a prévu une vacance du premier semestre. Pendant cette période de congé, les enfants resteront chez eux, entre les bonnes mains de leurs parents. Ainsi, la coordination de la société civile lance un appel particulier que chaque parent trouve un espace de dialoguer avec son enfant de la manière dont l'enfant se comportera durant ces 2 semaines de vacances et surtout comme ça sera le moment de fête. Ainsi, j'attire d'avance attention à tous les vendeurs de boissons fortement alcoolisées sur l'étendue de la chefferie de faire garde de vendre les boissons fortement alcoolisées aux enfants moins de 18 ans. En cas de la découverte, les concernés sera arrêté et jugé conformément à la loi du pays, plus amende. Les enfants qui se verront en état d'ébriété seront arrêtés et mis au cachot et les parents en payeront le préjudice. De l'autre côté, il tire les oreilles des vendeurs de boissons fortement alcoolisées. Pendant cette période, il revient en ces termes. À tous les hôteliers d'éviter le libre accès à l'entrée des mineurs dans vos maisons d'accueil, où tous les enfants filles se sentiront presque indépendants à faire répondre à 99% les rendez-vous avec leurs amis garçons. En foi de quoi, le responsable de l'hôtel sera jugé égal à égal aux concernés. Les commissions seront mises en place depuis le 18 décembre pour un contrôle et surveillance systématique et seront appuyés par les services de sécurité locale. À bon entendeur, de Mimon Sifi. Poursuivons ces radios-journal, madame, messieurs. 2 villages de la chefferie de Banyali Tchabi ont été les cibles des rebelles ADF NAL au cours de cette semaine en territoire d'Iromu en Ituri. Les rebelles des ADF NAL ont signé des incursions consécutives dans la chefferie de Banyali Tchabi, d'où ils ont endeuillé la paisible population. Plus de détails dans ces reportages de Deogracias Aguenong, notre envoyé spécial sur les lieux des drames.
Pendant que la population de la chefferie de Wanyali-Tchabi respirait une ère de paix, 2 incursions consécutives enregistrées dans cette attitude coutumière. Les hommes armés identifiés aux ADF Nalu ont attaqué la population civile non loin du cadre de la MONUSCO, renseigne notre personne ressource dans une interview accordée à votre reporter ce samedi 14 décembre de l'année à court. Le président de la jeunesse de cette entité coutumière. La soirée du jeudi 12 2024 vers 17h30, nous avions attendu les coups de balles. Après quelques minutes, on vient de nous signaler qu'il y a présence de présumés ADF, précis à côté de la MONUSCO. Nous avions trouvé 3 corps, une fille de 17 ans aussi kidnappée par 16 assaillants, des maisons incendiées. Il y avait aussi les biens de la population comme des chèvres ont été aussi apportés par ces malfaiteurs. Après les forfaits de ces bourreaux dans cette localité, ils ont encore attaqué la soirée du vendredi le village Vabuloso dans le groupement Boyo. Hier soir, au village Baïkou, au niveau de Vabuloso, le groupement Boyo, il y a eu l'embuscade de 2 motards qui est tombé sur l'embuscade de 16 assaillants, a réussi à incendier une moto avec des passagers jeunes filles. Et tous deux ont reçu aussi des coups de balles. L'ennemi a pillé aussi les biens de la population au niveau de là. Notre personne ressource demande aux autorités à qui la gestion de sécurité leur revient de déployer les militaires à Tchabi pour traquer l'ennemi. Ça ne fait même pas une semaine avec le passage de l'administrateur du territoire d'Irum. On a présenté les rapports. Il y avait des positions des militaires dans les groupements Balé, les positions de Vabuloso dans les villages. L'ADF a fait l'excursion. Nous demandons, Excellence Monsieur le gouverneur de la province de l'Ituri, et donner l'ordre aux commandants qui sont sur place de déployer dans l'urgence maintenant ces positions et surtout à augmenter aussi les effectifs. Il s'y est de signaler que ces incursions ont causé un mouvement de déplacement de la population vers des villages jugés sécurisés. Deo gracias à Genonga pour votre. Dans quelques jours seulement de la fin du mandat de la MONUSCO au sol congolais, les recommandations fusent de partout. La plus récente est celle du notable du territoire de Beni, Bravo Vukulu, au cours d'une interview accordée à notre reporter ce samedi 14 décembre 2024. Celui-ci indique que les autorités congolaises et les autorités internationales s'y respectent seulement la voix des peuples congolais. Aucun renouvellement du mandat ne sera à cette force onusienne. Écoutons-les au micro de Dani Erasme. Si réellement la communauté internationale respectait la souveraineté de la République démocratique du Congo, ainsi réellement nos dirigeants congolais sont considérés devant les dirigeants de la communauté internationale. Ce 20 décembre 2024 serait la date limite de l'existence de la MONUSCO à République démocratique du Congo. Si et seulement si ces 2 institutions, donc le gouvernement congolais et la communauté internationale, respectent la souveraineté de la République démocratique du Congo, respectent les voix du peuple congolais. Puisque des milliers et des milliers de Congolais souhaitent l'arrêt de cette mission à la République démocratique du Congo, considérant l'inaction de cette force onusienne dans notre pays. Depuis plus de 20 ans aujourd'hui, cette force onusienne existe à la République démocratique du Congo, mais aucun avancé en matière sécuritaire. Pourtant, ils sont venus avec comme mission principale, c'était traiter les problèmes, les groupes de problèmes sécuritaires de chez nous et humanitaires. Alors, nous pensons que nos dirigeants peuvent nous aider cette fois-ci de prendre des décisions idoines pour mettre fin à cette mission. Puisque la MONUSCO a montré ses limites, la MONUSCO a montré qu'elle est capable de rétablir la paix en République démocratique du Congo. Parfois, quand on pose la question à nos amis de la MONUSCO, et nous explique autre chose que le rétablissement de la paix et l'amélioration de la situation humanitaire de la population congolaise. Et pourtant, la population pensait que comme ce sont des forces avec des armes sur nos terres, ils devraient contribuer au rétablissement de la paix. Mais malheureusement, il semble être une force inutile dans la République démocratique du Congo, car rien n'avance et rien ne change, même s'ils sont là depuis 20 ans. Si je trompe, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me prouver au moins 3 actions concrètes dans le caractère sécuritaire que la MONUSCO a rendu pour le peuple congolais, à Beni, ou bien au Nord Kivu, ou bien en Ituri en général? Je pense qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, nous pensons que c'est le bon moment que cette force, dans le bon, puisse quitter le pays et laisser les Congolais s'occuper de leurs problèmes, puis voir comment est-ce qu'ensemble les Congolais peuvent se chercher la paix.
Rappelons qu'ici le 20 décembre 2024, c'est prévu pour les départs de la MONUSCO sur les sols congolais, sauf changement à la dernière minute. Nous renseignons notre source. Changeons de chapitre pour parler de santé dans ces radiojournaux. 11 cas de mpox ont été notifiés dans la zone de santé de Mutuanga située dans le secteur Rwenzori, territoire de Beni au nord Kivu. Ce bilan a été livré par le docteur Germain Kamaliro, médecin chef de zone. Face à cette situation, des mesures de protection ont été rappelées par Germain Katoussou, chargé de communication à la division provinciale de la santé de Butembo, à l'issue d'une formation de renforcement des capacités des leaders communautaires. Ces mesures visent, selon lui, à renforcer les vigilances et limiter la propagation de la maladie dans la région. Le docteur Germain Kamaliro, médecin chef de zone de Mutuanga, a confirmé que 11 cas positifs ont été notifiés dans cette zone, attirant l'attention des autorités sanitaires et des communautés locales. Depuis le début de l'épidémie, qui date du 27 août jusqu'à nos jours, la zone de santé vient d'enregistrer 11 cas au total. Et les 11 cas sont répartis dans 5 aires de santé, dont l'aire de santé Mutuanga, 1 cas, l'aire de santé Louviria, 1 cas, l'aire de santé Kasanga, 1 cas, et l'aire de santé La Frontière, 1 cas, et tous les restes des cas là, le reste, c'est dans l'aire de santé Kasanga. Par rapport à la surveillance, nous continuons à surveiller la maladie. La maladie est là parce qu'il y a des cas suspects qui nous sont en train de remonter et faire le prélèvement. Les stars, aujourd'hui, nous avons 15 prélèvements de cas suspects que nous ramenons vers le laboratoire. Nous pensons qu'après analyse, on va vous revenir pour vous dire comment ça évolue. La situation alarmante a nécessité la mise en place des mesures de protection spécifiques pour éviter une propagation plus large de la maladie. Germain Katoussi, chargé de communication à la division provinciale de la santé des PSRD, a souligné ses précautions après une session de formation de renforcement des capacités destinées aux leaders communautaires. Nous recommandons que le malade puisse d'abord se rendre vite à l'hôpital. Et en se rendant vite à l'hôpital, on est sauvé vite. Et quand on traîne à la maison, on fait traîner aussi la maladie et la maladie se complique. La première prévention, c'est de surveiller cette maladie dans la communauté. Et dès que cette maladie arrive à l'hôpital, on la prend en charge et on limite la contamination. Mais pour ce qui est de la prévention, nous souhaitons que les gens limitent la consommation ou la manipulation des viandes qui ne sont pas testées, expérimentées par les vétérinaires. Et surtout, les animaux qui sont morts sans connaître la cause. Évitons le contact avec toute personne qui a présenté les signes que nous venons de citer, la fièvre et les éruptions cutanées brisques. Et si quelqu'un présente ces signes, qu'il évite les rapports sexuels avec des personnes qu'on ne connaît pas. Le mpox reste une maladie virale potentiellement grave, caractérisée par de la fièvre, des éruptions cutanées et des douleurs musculaires. L'implication des communautés est cruciale pour contenir cette épidémie de la région. Nzangura Winston. Concluons cette édition par cette page éducative. Les autorités congolaises sont appelées à apporter un plus pour l'achèvement de la construction d'un nouveau bâtiment de l'Institut technique médical de Guéti situé dans la chefferie de Walendu Bindi en territoire d'Irumu en province de l'Ituri. Créé depuis 2022, l'item Guéti éprouve d'énormes difficultés, a fait savoir le préfet de cette institution rencontré ce vendredi 13 décembre 2024. Il est au micro d'Elias Loivueka et Jospé. La communauté avait demandé effectivement l'item. Malheureusement, quand l'item s'est déjà éclaté ici à Guéti, la première difficulté avec laquelle on s'est confronté, c'est quoi? Nous n'avons pas encore eu un bon logo qui sera stable pour nous. Ça, c'est la première difficulté. Deuxième difficulté, c'est quoi? Quand nous avions reçu les élèves là, mais les parents n'arrivent pas à s'adapter normalement pour les payer. Les enseignants que nous avons vraiment, nous les payons avec le P là, comme l'école n'est pas encore agréée et mécanisée, tout ça. Alors, nous continuons toujours à vivre ces difficultés. Troisième difficulté, avant, l'item était sous l'item comme locataire. Alors, pour éviter ces locations-là, ce que nous avons fait, c'est quoi? Nous avions déjà acheté le quoi? Nous avions déjà eu notre parcelle. Mais ça nous reste maintenant de faire l'étiquetage, mais auquel que, quand nous essayons de demander l'emploi ou bien les aides humanitaires, jusque-là, nous n'avons pas encore eu. Alors, c'est ça les autres difficultés auxquelles nous nous trouvons. Quel est votre message aux autorités qui vous écoutent assez pareillement?
Oui, merci. En rapport avec ça, ce que nous pouvons dire, c'est quoi? ITEM, c'est une école, une grande école. Malgré c'est une école qui est nouvellement reconnue, que nos autorités savent que cette initiative, c'est une bonne initiative auquel tout le monde peut s'associer pour qu'on ait la réussite de cette école. C'est par cette nouvelle que nous concluons cette édition vespérale, mais vous qui nous venez de suivre en cours de diffusion, voici les rappels des titres. Maendeleo FM. Les retours progressifs de la population habitant les villages comme Ilota, Lulumu, Pangoy et Mabutua. Et c'est dans les groupements Bakaeko en chefferie de Babila Babombi, territoire du Rumu en Ituri, quelques mois après que ces derniers soient secoués par l'activisme des rebelles ADF, selon Grace Kakini. Vous avez suivi les détails dans ces radios journal. Maendeleo FM. La société civile, force vive de la chefferie de Bahema Boga, a lancé une mise en garde aux hôteliers et aux vendeurs de boissons fortement alcoolisées pendant cette période de festivités. Vous avez suivi les détails dans ces radios journal. Maendeleo FM. Mais également des villages de la chefferie de Banyal et Tiabi ont été les cibles des rebelles ADF Nalu au cours de cette semaine en territoire du Rumu en Ituri. Maendeleo FM. Merci à Exaucé, notre technicien qui a assuré la prise de son et la mise en onde. Mais dites également merci à Sicilema, notre youtubeur qui a réalisé cette édition du journal. Vous suivrez les mêmes informations sur notre chaîne YouTube Maendeleo Bunia TV, mais également sur notre compte TikTok Maendeleo Bunia Info. Merci, restez branchés au programme de votre radio.